Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront, en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Le signe de Jonas, le vrai, est celui qui nous donne la confiance d'être sauvés par le sang du Christ. Combien de chrétiens, combien y en a-t-il qui pensent qu'ils seront sauvés à cause de ce qu'ils font, de leurs œuvres? Les œuvres sont nécessaires, mais elles sont une conséquence, une réponse à cet amour miséricordieux qui nous sauve. Mais les œuvres seules, sans cet amour miséricordieux, ne servent pas. Votre émission priante chaque jour de carême.
Progresser dans l'amour. Il ne s'agit pas pour nous, dans notre chemin de conversion, de simplement renoncer au mal. Il s'agit pour nous de grandir dans l'amour pour Dieu. Retenez cette phrase. La vie du chrétien, jour après jour, nous nous soutenons, nous nous encourageons en Église à un amour plus fervent. Je vais vous donner différents moyens pour progresser dans l'amour. Tout d'abord, l'adoration de Dieu. L'adoration du très saint sacrement est une faim, une soif de Dieu. Quand nous avons pris un temps d'adoration, une petite heure en présence du Saint-Sacrement, ne dites pas « j'ai fini avec Dieu, j'ai accompli mon devoir », car dire cela, c'est se comporter encore en esclave devant une loi et non comme un enfant qui aime fréquenter son Seigneur et qui jamais ne se lasse de le contempler et de lui parler. Deuxième moyen pour grandir dans l'amour, louer Dieu. La louange de Dieu. Elle ne s'arrête pas à ce qui va bien, à ce qui nous arrive de bien, car alors elle peut se tarir lorsque nous sommes face à l'épreuve. Job nous dit « Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu et le malheur. Pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi ?» Dieu cesse-t-il d'être Dieu quand nous sommes dans l'épreuve? Au contraire, louons encore plus fortement, car c'est là que réside le secret d'une foi inébranlable. Un troisième moyen, porter sa croix. Parce que la croix est le lieu du plus grand amour, nous disait Jésus. Lorsque la croix n'est plus regardée, comprise comme une punition, mais une mission de salut pour le genre humain, est le lieu du plus grand amour, qui est de donner sa vie pour ses amis. Un autre moyen pour grandir dans l'amour du Seigneur, c'est la prière du chapelet, une prière d'enfant qui, avec sa mère, auprès de sa mère, en regardant Jésus, nous contemplons les différents moments de cette vie qu'il a vécu par amour pour nous. Un autre moyen pour grandir dans l'amour, c'est la prière à la Vierge Marie et aux saints, parce qu'ils sont déjà arrivés. Et ils nous encouragent à persévérer, parce que cette prière est une marque d'humilité. Elle confesse notre pauvreté et notre défiance de nous-mêmes, qui attend tout, espère tout de la grâce de Dieu et des mérites de ses saints. Un autre moyen pour grandir dans l'amour, c'est la vie en Église, la croissance dans les vertus. L'appel dans une vie en Église est le lieu d'un entraînement, d'une vie où jour après jour, nous nous soutenons en frères et sœurs. Nous nous encourageons à un amour plus fervent. Parce que si nos frères nous sont parfois un poids pour nous exercer à la patience et à la charité, ils sont plus souvent que nous pensons une grâce et un appui pour aller plus rapidement vers Dieu. Ainsi, Thérèse de l'Enfant Jésus nous invite « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour ». Comme engagement concret, nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie, prier une dizaine du chapelet, prier un saint pour nous aider à progresser dans l'amour de Dieu.
Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au terme de ce parcours, il me semble que nous avons plus à regarder vers la croix de Jésus, le lieu de l'amour. Nous n'avons pas à regarder sur nos faiblesses, nos péchés, pour être remplis de remords, mais nous avons à découvrir combien Dieu nous aime et que cet amour doit briser notre cœur et nous inviter ainsi à aimer comme Dieu nous a aimés. Bon chemin vers Pâques.
Sauve-moi, Jésus-Christ, crée en moi un cœur pur, lave-moi, je t'en prie, de tout péché. Sauve-moi, ô mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un rayon de ta joie et de ta paix. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu vas inscrire mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi, Jésus-Christ, guéris-moi de mes peurs, guide-moi dans ma vie, je te suivrai. Sauve-moi, Fils de Dieu, brûle-moi par ton feu, fortifie mon esprit, je te louerai. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi, Jésus-Christ, prends mon cœur, mon esprit, remplis-moi de tes dons pour te servir.